Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cette description d'une communauté idéale nous paraît presque trop belle. Il y a comme cela dans le livre des Actes des Apôtres 4 petits tableaux, des résumés de la vie des tout débuts de l'Église, de quoi nous faire rêver. N'en déduisons pas que tout était rose pour les premiers chrétiens. Nous aurons l'occasion au cours des dimanches qui viennent de voir qu'ils ont rencontré des difficultés de toutes sortes. Ils étaient des hommes, nos premiers chrétiens, pas des surhommes. Pourquoi Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, a-t-il émaillé son livre de ces tableaux trop beaux ? En retenant de préférence les réussites des premières communautés, il veut peut-être nous encourager à avancer dans le même sens. Car une communauté fraternelle est une condition indispensable de l'annonce de la bonne nouvelle. Et la seule chose qui compte, c'est ça, que la bonne nouvelle soit annoncée. Et ce qui a frappé Luc, c'est que rien n'a pu empêcher l'Église naissante de se développer. La contagion de la bonne nouvelle s'est répandue irrésistiblement. Pour l'instant, nous sommes encore à Jérusalem, ce qui veut dire que la résurrection du Christ est encore proche dans le temps. Plus précisément, nous sommes au temple de Jérusalem, sous la colonnade de Salomon. Tout le mur est du temple était en fait une colonnade qui bordait une allée couverte, très large. C'était un lieu de passage et de rencontre, accessible à tous, parce qu'il ne faisait pas partie des enceintes réservées aux Juifs. Cette remarque de Luc, tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon, est très révélatrice. Elle prouve que dans un premier temps, après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres n'ont pas tout de suite cessé de fréquenter le temple. Ils sont juifs, et ils le restent. Leur foi juive n'est d'ailleurs que plus forte après tous ces événements, puisque à leurs yeux, les promesses de l'Ancien Testament sont enfin accomplies. Le fossé entre les chrétiens et les juifs qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie ne se creusera que peu à peu. Mais on sent un peu déjà dans le texte d'aujourd'hui l'amorce de cette séparation. Je vous rappelle le texte. Tous les croyants, sous-entendu chrétiens, d'un seul cœur, se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cela veut dire qu'ils formaient déjà un groupe à part au sein du peuple juif. Dans la deuxième partie du texte, Luc fait de toute évidence un parallèle avec les débuts de la prédication de Jésus lui-même. À propos des apôtres, il écrit « Une foule venue des villages voisins de Jérusalem amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Le même Luc écrivait dans son évangile à propos de Jésus « Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades de toutes sortes les lui amenaient, et lui, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Des démons aussi sortaient d'un grand nombre. » C'est au chapitre 4 de Luc. Or, quand le prophète Isaïe annonçait la venue du Messie, que disait-il ? Il disait « Alors les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. » Isaïe chapitre 35. Et quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus demander à Jésus, ils sont venus lui demander « Es-tu vraiment le Messie ?» Jésus a répondu dans les mêmes termes. Allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça, c'est Luc chapitre 7. En insistant sur les guérisons opérées par Pierre et les apôtres,
Luc veut donc nous dire, c'est bien la même œuvre du Messie qui continue. Les apôtres ont pris le relais. Alors on comprend où il veut en venir. Il fait l'histoire des apôtres dans le but bien précis de dire à sa communauté, à vous maintenant de prendre le relais des apôtres. Le Christ compte sur vous. Grâce à ce témoignage des apôtres, des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhéraient au Seigneur par la foi, nous dit Luc. Ils adhèrent au Seigneur, non aux apôtres, mais au Seigneur par les apôtres. L'évangélisation du monde a besoin d'évangélisateurs. Luc nous dit encore une fois, à bon entendeur, salut. À relire d'un peu plus près encore ces versets, je remarque une chose. Saint Luc n'attribue pas d'abord les conversions nombreuses aux miracles opérés par les apôtres. Je reprends le texte. Tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge et des hommes et des femmes, de plus en plus nombreux, adhéraient au Seigneur par la foi. Du coup, on peut se demander, le jour où on pourra en dire autant de nos communautés paroissiales, elles n'ont qu'un seul cœur. Peut-être ce jour-là, des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhéreront-ils au Seigneur ?